Novak court. Le quai est désormais désert. La pluie insiste. Les pavés sont luisants et ses baskets couinent de trouille. Il court avec des foulées de 2,02 mètres, à une fréquence de 3 foulées par seconde, soit 22,1 km par heure. Son rythme cardiaque vient de monter à 160 battements par minute. Sa sudation frôle les 2 millilitres par centimètre carré de peau. C'est son breathphone qui lui scande tout ça, sans écouteurs, par conduction osseuse. Ok les élèves, alors pas grand-chose à dire sur ce premier texte, cette première dictée de l'année. C'est aussi beaucoup pour vous montrer un peu la méthode de travail avec les vidéos. À savoir que quand vous avez affaire à un texte, qu'il est dicté ou pas dicté, c'est toujours important de remarquer deux choses. La première, le temps des verbes, à quel temps sont conjugués les verbes. Mais ensuite, si on a affaire à des singuliers ou des pluriels, si le personnage est tout seul, s'il s'agit d'un groupe, s'il y a plusieurs personnages différents, tout ça, c'est des informations qu'il faut entendre assez vite dans le texte. Ici, on a un seul personnage avec le nom Novak et le pronom il. Et donc, tous les verbes quasiment sont conjugués à à la troisième personne du singulier. Par conséquent, je pense qu'il n'y a aucun problème particulier sur l'orthographe des verbes, sur la conjugaison, ni particulièrement sur les mots. À savoir qu'il y a une seule chose intéressante, je pense, à préciser dans ce texte, c'est la situation de ce qu'on appelle le S intervocalique. Donc le S intervocalique, c'est le S qui est positionné entre deux voyelles. On dit que le S est intervocalique quand il est entre deux voyelles, comme par exemple dans désert ou poison. Et vous l'entendez, quand le S est entre deux voyelles tout seul, alors il va se prononcer Z. Si vous voulez à nouveau retrouver le son S, le son S, vous pouvez l'avoir avec dessert et poisson par exemple en dédoublant le S. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver à quelques endroits dans cette dictée. Et ce qui est intéressant, évidemment, c'est de remarquer que les S, peut-être à la lecture, vous l'avez entendu, le son S est très présent dans ce paragraphe d'introduction, dans ce début de texte, puisqu'il y a en effet une allitération en S tout au long du texte, qui ajoute du stress, en l'occurrence. Et, euh, et on a plusieurs exemples, comme dans désert, ou comme dans osseuse, dans le deuxième S de osseuse, on a plusieurs exemples de ce S intervocalique. Et c'est à partir de là que souvent vous pouvez réfléchir, si vous hésitez, s'il s'agit de mettre un S, deux S, et le mot osseuse ici est un bel exemple évidemment, puisque vous avez à la fois le dédoublement du S pour avoir le son S et un seul S pour le son Z. Ça peut marcher sur des mots que du coup vous connaissez pas forcément, mais ça peut arriver, et juste en analysant rapidement le mot, vous pouvez peut-être réfléchir à cette situation. Cette situation, ensuite, il faut faire attention que ici, dans cette dictée, on a d'autres terminaisons en sion par exemple, sudation. Ici, c'est le T qui est, qui est présent, comme dans attention, comme dans rétention, que vous connaissez peut-être, et comme dans évidemment révolution. Voilà, c'est à peu près les seules choses que j'avais à dire, je voulais faire vite. C'est un texte au présent, avec une personne à la P3 pour la conjugaison, et des situations de son S, soit avec un T entre deux voyelles, soit avec un S, deux S entre deux voyelles. Je vous dis à la prochaine fois.